société anonyme Rock Metal Congo. Et en même temps, il fait beaucoup d'œuvres caritatives dans la fondation BK Carlos Siana. Alors aujourd'hui, nous avons un souci, c'est le développement de la RDC grâce à tous les... Je m'appelle Honorable Ben Carlos Kabongoyanda. Je suis directeur général de la société anonyme Rock Congo. C'est une plateforme des grands investisseurs au niveau de l'Occident. Je parle bien des États-Unis, je parle du Canada, de l'Europe. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous élargir vers l'Orient. Et cette plateforme est en train d'accueillir et de mettre en place différents projets pour l'investissement. Et grâce à Rock Congo, nous avons créé plus de 12 sociétés actuellement dans différents secteurs, notamment le secteur pétrolier, le secteur forestier, le secteur maritime, le secteur d'aviation, le secteur minier, parce que nous avons des grosses boîtes américaines, suisses. Nous sommes en train d'investir dans le cuivre cobalt, mais aussi à l'est du pays, nous sommes dans les 3T. 3T veut se dire le coltan, wolframite et la castérite. Et nous sommes aussi en train de s'élargir dans l'exploitation de l'or. Et bientôt, nous sommes en train de ramener deux grandes cimenteries, l'une au niveau du Kasaï et l'autre au niveau du Sud-Banki. Et nous sommes aussi parmi ceux-là qui appuient cette construction de port profond de Banana. Nous avons même une grande concession de plus de 6 hectares où nous aurons à faire la logistique. Comme je vous ai dit que nous sommes dans le domaine tout à fait maritime. Alors, nous sommes dans différents secteurs et aujourd'hui dans le pays, nous avons un investissement de plus de 20 millions de dollars dans les secteurs privés jusque-là. Et si je suis au devant de vous, c'est pour maintenant rapprocher le secteur privé. Vous savez, les investissements sont plus rassurés quand ça se fait en partenariat avec le gouvernement congolais, mais surtout à l'appui avec l'État congolais. Les secteurs public-privé, c'est un secteur qui va rassurer de plus en plus d'investisseurs de manière à ramener des gros capitaux. Et nous avons cette force et nous avons ce lobby de ramener des gros investissements qui peuvent ramener ce pays dans son élan d'investissement, mais aussi dans son élan d'émergence. Vous savez, il y a un projet d'ailleurs que j'ai eu à voir au niveau des infrastructures, de faire au moins 8000 km de routes qui peuvent relier ou désenclaver ce pays. Mais quand vous voyez ce projet, ce n'est que 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, c'est l'argent de poche des autres investisseurs. Ça veut dire que ce pays, si nous y mettons la volonté, on pourra ramener vraiment ce pays à une émergence le plus vite possible. Voilà mon attention ce jour. Et n'oubliez pas aussi que nous avons répondu à l'appel du grand chef de l'État. J'étais à la diaspora, bien sûr, mais bien entendu, actuellement, je fais plus de temps dans mon pays, étant donné que nous avons déjà assez d'assurance sur réellement l'investissement. Et le chef de l'État nous avait promis la cellule d'équipement des bonnes affaires et aussi être son ambassadeur itinérant. Vous savez, la confiance que ces investisseurs me donnent actuellement, c'est parce qu'ils ont vu l'appui du chef de l'État et ils savent que le chef de l'État nous donne assez de prérogatives, nous donne assez de confidence pour arriver à investir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai devant moi nos deux partenaires André Vie, qui se sont dit que nous devons apparaître et montrer aux Congolais
que nous sommes en train d'investir. Et avec eux, nous avons fait un investissement de plus de 10 millions de dollars déjà dans les cobalt et le cuivre au niveau du Grand Katanga. Quand vous arrivez au Grand Katanga, je parle bien d'abord de la province de Haut-Katanga et la province de là-bas. Nous avons une grande société qui s'appelle Rock Metals. C'est parmi les meilleures sociétés de la province, où vous avez l'encadrement tout à fait meilleur pour les employés. Nous avons des grands bureaux, des très très grands bureaux. Vous savez, ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Et quand les Américains arrivent, il y a vraiment du sérieux. Nous avons vraiment des grands bureaux. Que ce soit à Lubumbashi, nous avons la base. Madame Marie-Hélène, la RNC, est avec moi au Katanga. Il a vu des actions qu'ils sont en train de faire là-bas. Mais aussi, nous avons aussi une fondation qui s'appelle BK Carlos Yanda. Vous savez, les présidents de la République prennent beaucoup de social. Et il m'avait réellement dit, en prenant le pouvoir, que tout ce que vous allez avoir comme rentabilité, comme profit, n'oubliez pas aussi le petit peuple. Et notre fondation BK Carlos Yanda a assez rassuré le social peuple congolais. Nous sommes les premiers, après la tuerie des Ouazalendo, les gens au niveau de Goma, nous sommes les premiers à aller les ramener les reconforts. Ces gens juraient déjà ne plus être appuyés par les chefs de l'État. Les autres même disaient que les chefs de l'État ne les aiment pas. C'est nous qui leur avons redonné confiance. Si vous apprenez que Ouazalendo a pris son parti patriotique, c'est parce que nous leur avons dit que le chef de l'État est derrière vous. Et je les ai redonnés sur RID. Nous avons les images qui vont peut-être passer, vous allez le voir. Nous avons plusieurs orphelinats. L'année scolaire passée, nous avions enregistré plus de 200 élèves et quelques écoliers et étudiants, dont Dieu nous a fait grâce, tout le monde a réussi. Et aux examens d'État, et passer d'une classe à une autre et d'une promotion à une autre. Avec notre fondation, nous avons ramené beaucoup de souris dans quelques orphelinats au niveau de ce pays, ici à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, mais aussi au Kasaï, parce qu'au Kasaï, nous sommes aussi en train de mettre aussi un plan d'action sur notamment ce qui s'était passé la fois passée où les gens ont eu des problèmes. C'est pour dire qu'en général, nous avons répondu à l'appel Vribon de chef de l'État et nous sommes en train de faire des actions pour ramener ce pays à son émergence. Merci. Nous créons une société dans ce projet-là et nous avons aussi une administration, une structure qui va gérer ce projet jusqu'à Voilà. C'est Gilbert Fondi, éditorial Cétronet Média Quadrilingue. D'abord, je vous encourage par... Moi, le président de la République nous avait promis, quand on a été à son investiture, je crois quelques jours, que nous allons construire une cellule de bonnes affaires, effectivement apaisée. Et voilà que le Covid est venu, tout ce qui est venu, et nous sommes rentrés un peu en retard pour commencer l'investissement. C'était déjà à 2 ans de son mandat. Et nous avons dit que nous devons d'abord avoir fait quelque chose, parce que je ne pouvais pas revenir encore dire au président, mais mets-moi dans la cellule, ou bien mets-moi, non-moi ambassadeur itinérant. Je vais d'abord qu'il fasse des actions qui sont visibles. Et aujourd'hui, nous avons des actions visibles. Et par là, nous sommes en train de faire un effort pour que nous puissions accéder à ce poste, parce qu'à ce poste, ça va nous aider sur le plan administratif. Comme vous le connaissez, ce qui tue beaucoup de projets au Congo, c'est l'administration qui est trop lente. Mais aussi les officiels. J'ai toujours dit que le président de la République, en prenant le pouvoir, il a dit que nous avons la pyramide renversée. C'est le peuple qui doit être souverain. Mais vous allez voir les officiels, en voulant toucher 5 000 $, ils vont détruire tout un projet, même de 100 millions de dollars, de 10 millions de dollars, de 1 million de dollars. C'est ces choses qui sont vraiment très difficiles. C'est pourquoi j'aurais vraiment conseillé au président de la République, le mandat prochain, prenez les gens qui vont vous aider. Ne prenez pas les officiels parce qu'il est d'un parti politique plus influent, parce que comme ça, il faut prendre des gens qui vont ramener ce peuple à avoir un certain développement tout attendu. Voilà les cas que nous avons.
dès lors que nous aurons ce poste d'ambassadeur itinérant, je crois que ça va aider. On va commencer à aller bouger plus l'administration, leur dire comment faire les choses. Nous avons beaucoup plus de cas étrangers. On a déjà un certain mind, un certain esprit de travail. Et cet esprit-là, nous devons le ramener au peuple congolais. Comme les autres ont réussi, nous devons aussi montrer à notre peuple que, avec ça, vous devez aussi réussir. Existe au Congo. Nous sommes partis d'abord, avant de faire le recrutement, nous sommes partis à l'ONEM. L'ONEM nous a donné des gens qui se sont enregistrés comme chômeurs, parce que l'ONEM encadre les chômeurs. Et ainsi que nous avons lancé des messages au niveau de la radio et télévision, de manière que ces gens amènent leur dossier. Et nous avons eu plus de 4000 personnes à travers le pays. Et ces gens-là, on ne devait pas nous-mêmes être juges et partis. On ne devait pas nous-mêmes les tester. On est parti à la faculté de psychologie au niveau de l'université de Lubumbashi, où nous avons vu le doyen de la faculté de psychologie qui est un professeur ordinaire. Et c'est ce doyen qui a testé ces gens-là. C'était un pasteur à la télévision. Et impartialement, il nous a donné les résultats. Et les gens aujourd'hui qui travaillent chez Rock Metals, plus de 500 employés, ont été recrutés de cette façon-là. C'est pourquoi notre main-d'œuvre est vraiment parfaite. Nous sommes une société où l'expérience professionnelle est aux zénith. Mais aussi, nous avons un plan mensuel sur le plan environnemental. Parce que si vous allez à Lubumbashi, nous sommes les meilleurs amis de la division d'environnement. C'est-à-dire le ministère de l'Environnement, à travers sa division-là, nous sommes les meilleurs amis, même chef de division. Parce que tous les gens, et toutes les fois plutôt, nous amenons, je crois que c'est une fois par mois, si je ne me trompe pas, nous amenons un inspecteur de l'environnement pour nous montrer comment on peut maintenir cet environnement-là. Et chez nous, quand vous allez voir nous dans les vidéos, le safety service est vraiment très régulier et très sévère. Tu ne peux pas entrer dans nos villes, tu ne peux pas entrer dans nos usines, tu n'as pas de casque, tu n'as pas de... Tout ça, nous sommes en train de respecter. Vous savez, le Congolais doit être conscient de ce qu'il est. Et nous sommes de ceux-là. Je suis Congolais, je suis conscient de ce que je suis. Et quand tu es conscient de ce que tu es, tu voudras aussi que ton prochain Congolais puisse subir les mêmes conditions que toi. Alors, les Américains aussi, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas investir. Par exemple, maintenant, là, avec notre fondation, nous sommes partis à l'ICACI. J'ai dû aller dans presque toutes les concessions minières. Je crois que madame la journaliste Marie-Reine était avec moi, pour enlever tous les enfants dans les mines. Et nous leur avons donné les fournitures scolaires. Nous leur avons dit, Fachi, apprenez la gratuité de l'enseignement. Et nous sommes en train, aujourd'hui, de faire le lobbying au niveau de toutes les institutions étatiques ou publiques, c'est-à-dire les écoles de l'État, de manière que ces enfants-là soient pris en considération. Et on est en train de les soutenir. La même chose que les femmes. On a enlevé les femmes dans les carrières. On leur a dit, maman, vous devez être chez vous à la maison. Nous avons donné des pailles et nous avons créé un système de microfinance qui va les aider à tout moment, les femmes maraîchères, les femmes qui font des petits trading, des petits commerces. À tout moment, quand ils commencent à faire ces choses-là, ils demandent des bénéfices, on augmente le capital jusqu'à tel point que les femmes vont se charger de l'éducation des enfants. Parce que l'éducation se diffuse, comme vous le savez, c'est la meilleure des choses pour tous les enfants. Mais aussi, les enfants qui sont dans les mines rentrent à l'école de manière, parce que je leur disais, que comment vos enfants deviendront comme moi, par exemple, s'ils n'ont pas étudié. Moi, ma mère s'est battue, mon père a vendu même les habits qu'il avait, ma mère s'habillait difficilement pour que je puisse étudier. Et aujourd'hui, j'ai fait la fierté de ma famille. Mon père, j'ai fait sa fierté et ma mère aussi. Ces enfants-là, j'ai dit à leur maman de se battre, de faire un effort pour éduquer ces enfants de manière... Voilà, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, ne vous en faites pas. Venez nous checker, je lance le défi à tout le monde. Vous allez voir que nous sommes au complet avec tout. Nous avons tous les permis d'environnement. Nous avons le document d'inspection, tous les rapports d'inspection environnementale. Et nous sommes en ordre avec notre pays et avec nos compatriotes. Successful, and it will create a lot more investment interest from the U.S. And so there aren't many investors in the U.S. that have come to the Congo in recent years. We believe this will be a model for future investors to come as well, across other industries, other provinces, and
we look forward to that future. Maintenant, il a les fétiches parce qu'il convainc tout le monde. Vous savez aussi, nous avons des dons que Dieu nous a donnés. Je ne peux pas dire que je suis plus que les autres Congolais, parce que tous nous sommes vraiment été créés à la même image que Dieu nous a donné. Mais du moins, j'ai un discours tout à fait démonstratif par rapport à ce qu'est notre pays. Je suis docteur en géologie, je connais bien la terre, le sous-sol, si je veux dire par là. Je connais toutes les richesses que nous avons. La table de Mendeleïev, c'est pour les gens qui connaissent la chimie, vous verrez que presque toute la table de Mendeleïev, c'est au Congo. Alors chimiquement, nous sommes très riches, géologiquement, nous sommes très riches sur tout le plan. Ne fût-ce qu'avec les tourbières, on peut se faire des millions de dollars. Même des milliards de dollars, ne fût-ce qu'avec les tourbières. Vous savez maintenant que sur le plan climatique, le Congo fait partie des pays qui peuvent maîtriser le climat au niveau du monde. Nous sommes meilleurs dans tout et pour tout. Alors, c'est avec ces discours, vous savez, quand vous voulez démontrer à quelqu'un qui vous êtes, montrez-lui d'abord les avantages que vous avez. Je leur ai dit d'abord les avantages que nous avons, mais bien sûr, nous avons connu beaucoup de problèmes parce que ça fait plus de 20 ans que j'amène des investisseurs. Aujourd'hui, je suis décoré médaille d'or par le gouvernement. J'ai une carte de mérite, vous voyez ici, je suis dignitaire de l'État, grâce à tous les efforts que je fais. Mais bien entendu, la fois passée, il y avait beaucoup de difficultés parce que le régime passé ne nous facilitait pas beaucoup plus. J'étais même en prison à cause de ça. J'ai amené des investisseurs qui ont été escroqués par quelques classiques. Et voilà, je me suis retrouvé comme bouc émissaire. Mais cette fois-ci, quand Fachi a pris les pouvoirs, nous l'avons vu en tant que notre nouveau président, et puis venant de la diaspora bien sûr, pour lui dire que Monsieur le Président, il ne faut pas que les choses anciennes reviennent encore. Et le président de la République nous a redonné confiance, il a dit, cette fois-ci, ramenez les investisseurs, je serai là pour vous appuyer. Et je suis encore parti avec les mêmes discours pour le dire, les gars, écoutez, la fois passée, bien sûr, il y a eu toutes ces difficultés-là avec le régime, mais actuellement, nous avons au-dessus du pays un de notre qui est de la diaspora et qui est derrière moi pour appuyer vos investissements. Nous allons mettre l'argent et je vous rassure que lui là sera le garant de vos remboursements. Parce que l'investisseur, quand il arrive, c'est pour mettre les moyens et ramener ces moyens-là. C'est que ramener quoi? Ramener l'argent qu'il va mettre comme investissement avec des profits et des bénéfices. Alors, c'est pour dire que le discours n'est pas tout à fait sorcier ou bien de fétiche comme les autres l'ont dit, mais je fais que faire mon devoir, démontrer, je peux avoir une femme ou bien une fille qui est ma fille, pour qu'elle soit épousée, je dois vanter ma fille et les avantages que ma fille a, de manière que quand c'est lui qui venait l'épouser, l'épouse étant dans sa tête que cette femme que j'épouse a des avantages. C'est moi, le Congo est très riche. Ces gens qui viennent doivent savoir que quand tu mets de l'argent dans un pays riche, tu seras aussi riche. Je sais déjà là-bas, na dit na esika monene oyo tozoantrepose tia babiloko na biso toza mpe na Colosie na société au Congo eyebani déjà makasi na Colosie bato nyonso bayebi yango na kati ya sous-traitance en tout cas boya na Katanga bomona toza société moko oyo topesi sous-traitance epai bandeko na biso bacongolais et avant topesa bango sous-traitance tozolanda réellement neti loi ezoyebisa biso c'est que dans la société, il faut que 51% des parts appartiennent d'abord aux Congolais, ou à un ou deux ou trois Congolais, ou plusieurs Congolais aussi. Mais aussi, il faut voir l'exhibition document OYO, il y a certificat, il y a sous-traitance. Sauf l'exhibition en gros, donc ça. Et ça, Moutoumoko a promis à un millionnaire, ça pour la sous-traitance, c'est pas d'habitude. Et n'oubliez pas que le chef de l'État a lancé des défis pour nous faire un millionnaire dans Boka. Bisso, je vous dis qu'il y a une personne au-dessus de sa sous-traitance. Azan de mon abisso fait, Azan de mon abisso qui pour ce bisso tout ça dans le tribalisme. C'est un ami, ou bien un frère qui est de Kivu, mais ailleurs pour ça dans Katanga. Comme c'est quelqu'un qui est très expérimenté, va pêcher sous-traitance mobile. Il y a plus de 50% de sous-traitance.
na bandeko mosusu kili. La plupart des cas, na ba kaboye. Tuzaka ba tshakolo bate. Pour cela, le bakala. Maintenant, quand ça va investir, ça fait maintenant plus de 2 ans. On a tout ça à Moussala. Ce n'est que maintenant on a le but que je ne peux pas toujours être dans l'anonymat. Il faut peut-être nous saper mon tour. Vous voyez que la difficulté, tout ça, c'est administration. Ministre, quand on comprend ce document, à mon niveau, vraiment, qu'il y a là. Dans le but qu'il faut que se fait tous les blocs dans ma boco. Pour ceux qui sont dans ma boco, tu vas nous proposer un mboka, tout ça peut mener à mon conseil mboka, et que ça, c'est que ce qui investit là, ma caméra de la boité, et ma caméra de la tout droit, mon toit tient bon en aïe, bah tu vas saluer ça là, arriver bon en aïe, et puis à Tikali, bah congolais, investissement songolo, pour y aller aïe. Alors, ils sont tout le temps à le mingi, n'a pas le mingi, c'est pas tous bah déjà, on aura Ben Carlos, ceux qui n'a pas de décoration, il y a le gouvernement congolais. Comme dignitaire de l'État, c'est parce que le gouvernement a moni ba œuvre l'union sur autre salle. Tout ça en voté pour se vanter, mais tout ça la passe tout ça dans bolingo, il y a pas de négociation pas congolais. Et tout ça il y a foufou, tout quand c'est peuple qui banda et ça montumoko pour y aller dans la salle. Tout peut cet homme qui a liapé, yepé ayoka, madame. Je crois que c'est la réponse à ta question.